Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, je suis content de reprendre le podcast, je suis toujours content de reprendre le podcast après quelques jours parce que c'est le format dans lequel je me sens le mieux, tu vois, on se retrouve juste tous les deux, on discute tranquillement, on discute des vrais trucs en fait. C'est-à-dire que tout le reste c'est sympa, tu vois, ça fait de l'audience, ça fait des vues, mais c'est pas les vrais trucs. Les vrais trucs c'est ça, les vrais trucs c'est les trucs dont on discute dans ce podcast. Et aujourd'hui je voudrais te parler de créer son paradis, c'est-à-dire pas rentrer dans le paradis des autres et pas attendre que le paradis nous tombe sur la gueule, mais créer son propre paradis. Alors je sais pas si tu l'as vu, tu t'en es forcément rendu compte, le podcast a changé de nom là il y a quelques semaines, il s'appelle plus Makercast, il s'appelle Le Monde d'Antoine BM. Et je pense que j'aurais même presque pu l'appeler le paradis d'Antoine BM, parce que c'est ça moi que j'essaie de construire depuis maintenant 2 ans et demi, c'est mon paradis, c'est un endroit dans lequel je suis bien, un endroit dans lequel je suis content de me lever le matin, un endroit dans lequel je suis content de travailler, le travail ne sera plus un sacrifice, le travail ne sera même plus un effort, puisque finalement ça fait partie de ce que tu as envie de faire quand tu te réveilles le matin. Il y en a qui ont envie de regarder la télé, il y en a qui ont envie de, je sais pas, de bouffer, il y en a qui ont envie de travailler. Et si tu as envie de travailler autant que tu as envie de bouffer ou de regarder la télé, ce jour-là, c'est plus du travail. Alors je sais pas si tu as vu ma petite conférence là que j'ai donnée vendredi au Web Entrepreneur Day, tu peux aller la voir, elle est sur mon YouTube. Et cette conférence, j'ai un peu rappelé les bases en fait. J'ai un peu voulu rappeler qu'est-ce que je faisais, pourquoi je fais ça. J'ai raconté un peu mon histoire et j'ai raconté à partir de cette histoire qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai cette obsession presque morbide pour la liberté, pour l'indépendance, pour le fait de choisir sa vie et de pas choisir la vie par défaut. Si tu me connais un peu, moi je t'ai déjà raconté mon histoire plusieurs fois, mais si tu me connais un peu, moi je m'apprêtais à vivre une vie par défaut, c'est-à-dire que c'était la vie que mes parents avaient plus ou moins choisie pour moi et c'était une belle vie pour beaucoup de gens, tu vois, c'est-à-dire faire de longues études, de grandes études, avoir un beau métier, tu vois, mais travailler pour les autres et finalement vivre peut-être dans un paradis mais qui n'est pas le mien, qui est le paradis qui a été créé par quelqu'un d'autre. Et combien de gens vivent dans le paradis de quelqu'un d'autre? Tu sais, on dit que être salarié c'est travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre, c'est tellement vrai. Alors évidemment ce rêve on peut le partager, je veux dire je comprends tout à fait qu'on puisse partager le rêve de quelqu'un d'autre et c'est génial de pas être tout seul à croire à son rêve. Mais parfois c'est difficile parce que partager à 100% le rêve de quelqu'un d'autre dans les moindres détails et donc travailler selon les préceptes de cette autre personne, finalement dès qu'on a une envie personnelle, on est obligé de l'étouffer parce que ça correspond pas au rêve de cette autre personne et finalement on peut bâtir sur ses rêves à soi. Alors tout ça c'est joli tu vois, mais bon, je voudrais te faire passer un vrai message, je voudrais donner une vraie méthodologie dans ce podcast. Alors je pense qu'on attend tous le paradis. On attend tous le paradis et le problème c'est qu'on l'attend en fait, c'est qu'on attend qu'il arrive. Je pense que ça vient de notre culture, je pense même que c'est un rapport avec la religion. Aujourd'hui, que tu sois religieux ou athée, finalement peu importe parce qu'on a gardé la culture, c'est-à-dire qu'on a enlevé la croyance pour beaucoup de gens, mais on a gardé la culture et cette culture c'est la culture du sacrifice. C'est ce que je raconte un petit peu dans ma conférence de vendredi, c'est que on a appris à sacrifier, on a vu nos parents se sacrifier, on a vu plein de gens autour de nous qui se sont sacrifiés, qui nous l'ont dit, moi je me suis sacrifié pour vous, je me suis sacrifié pour mon boulot, je me suis sacrifié pour ma famille, je me suis sacrifié pour l'honneur de ma descendance ou je ne sais quelle connerie, tu vois. Tous ces gens qui se sont sacrifiés, qui finalement ont une vie de merde et qui sont insupportables parce qu'ils sont de mauvaise humeur toute la journée, est-ce que c'est un vrai exemple de réussite? Est-ce que c'est un vrai exemple de bonheur? Est-ce que c'est un vrai exemple de rayonnement aussi sur les gens qui sont autour de soi? On parle pas seulement, ça peut paraître très égoïste ce qu'on raconte là, c'est-à-dire penser à soi, d'abord bâtir sur ses envies, ok ça peut paraître égoïste. N'empêche que quand on a bâti un truc dans lequel on se sent bien, c'est à ce moment-là qu'on peut aider les autres, c'est à ce moment-là qu'on peut être, qu'on peut être là pour les autres, qu'on peut les aider à leur tour, tu vois. C'est bien gentil de faire un truc qui nous plaît, mais regarde, moi par exemple, ça m'emmerderait, tu vois, d'avoir un truc qui fonctionne tout seul et d'avoir rien à faire. Moi, ça m'amuse beaucoup de le partager aux gens. Alors évidemment que c'est égoïste, tu vois, parce que je le fais pour moi, mais au final, ça aide d'autres gens. C'est-à-dire que quand ça va, je pense que quand ça va, tu rayonnes. Tu vois, regarde, j'ai un super exemple, c'est Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, il s'est fait cracher dessus par plein de gens quand il est devenu célèbre, parce que tout le monde lui a dit ouais t'as grandi dans les banlieues et ça y est maintenant tu nous lâches, tu nous abandonnes, tu viens à Paris avec ta belle voiture et tout, t'en as plus rien à foutre de nous. Et finalement qu'est-ce qu'il a fait Jamel Debbouze? Il est devenu une super star française. Il s'est fait plein de thunes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avec ces thunes, il a créé Jamel Comedy Club. Il est revenu dans les banlieues et il a permis à des jeunes qui avaient aucune chance, qui avaient beaucoup de difficultés à s'en sortir parce qu'ils avaient aucune chance de se faire connaître,
de monter sur scène et de devenir des célébrités. Et aujourd'hui, tu as plein de célébrités dans le domaine de l'humour et chez les acteurs et les actrices qui viennent du Jamel Comedy Club, qui sont devenus grâce à Jamel. Et finalement, si Jamel il s'était contenté de rester dans sa banlieue à râler, à détester tout le monde et à rien foutre de sa vie, il aurait rien fait pour les autres, il aurait absolument rien fait pour les autres. Donc je suis convaincu que si tu veux faire des trucs pour les autres, si tu veux rayonner, il faut commencer par toi-même être bien, il faut commencer par t'élever toi-même, j'en suis convaincu. Donc finalement, on peut penser ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde. C'est quelque chose qui, voilà, tout le monde est gagnant. Et donc on attend le paradis, c'est-à-dire qu'on a cette culture du sacrifice qui nous dit tu vas avoir une vie de merde, c'est comme ça, hein, il faut l'accepter. Combien de gens acceptent une vie de merde? Il faut l'accepter, regarde, tes parents ils l'ont accepté, donc tes cousins ils l'ont accepté, tes grands-parents ils l'ont accepté, bah toi tu vas l'accepter parce que t'as pas le choix, c'est comme ça, tu vois, c'est le meilleur argument qu'on puisse te donner probablement dans ces conditions, c'est comme ça, tu vas le faire, tu vas avoir une vie de merde, tu vas avoir une vie de sacrifice. Et puis le paradis, ce sera quoi? Le paradis, on te le fait miroiter, parce s'il n'y avait pas de paradis, les gens le feraient pas. C'est ça le problème, c'est que s'il n'y avait pas de paradis, les gens diraient à quoi bon, j'en ai rien à foutre, je bosse pas, tu vois. Mais donc du coup, il faut donner un petit paradis aux gens, parce que si on leur promettait pas un paradis, ils bosseraient pas, ils seraient pas dociles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur promet un paradis, on leur dit ton paradis, ça va être quoi? Ça va être quelques jours de RTT par an, ça va être 5 semaines de vacances, et encore c'est beaucoup, hein, 5 semaines en France, hein, aux États-Unis c'est 2 semaines, je rappelle, 2 semaines par an sur 52, c'est quand même pas beaucoup. Et une retraite. C'est-à-dire qu'à partir de 60, 64 ans, quand tu commencerais à être un peu vieux, fatigué, si t'es toujours vivant, et c'est important de le rappeler quand même, c'est qu'on préfère mettre la retraite à la fin, au moment où on n'est pas trop sûr que tu sois encore là, tu vois. On te dit à ce moment-là, bah, tu auras le droit de te lever le matin et de faire ce que tu as envie. Et pas dans les conditions super, parce que bon, les retraites, c'est quand même pas fou en termes de revenus, quoi. Donc voilà, c'est ça le paradis finalement. Il y a quand même mieux comme paradis, c'est-à-dire quand tu seras vieux, malade et fatigué, si tu es encore vivant, tu auras le droit de te lever le matin et de choisir ce que tu vas faire. Et sinon, 5 semaines par an, tu auras le droit de faire ce que tu veux. Et donc du coup, ces 5 semaines, on se met la grosse pression, quoi. Et tu vois, alors moi j'ai pas mal voyagé pendant un an, là, pendant un an et demi, et enfin tu vois, les touristes... Les touristes qui n'ont pas beaucoup de vacances, tu les reconnais direct parce que c'est les gens qui sont ultra speed, qui veulent tout faire, qui veulent aller partout, qui veulent faire des selfies ridicules devant, dès qu'ils voient un truc, il faut faire un selfie, il faut faire un truc. Enfin, ils sont jamais posés. Et tu te dis, mais vous êtes en train de vous pourrir vos vacances, tu vois. Des vacances sympas, c'est les vacances pépères, c'est les vacances où tu te forces pas, où t'as pas de programme écrit 3 semaines à l'avance, où tu voyages quand tu veux, où tu veux, où tu te laisses porter un petit peu par les événements. Alors évidemment, quand tu as 5 semaines de vacances par an, c'est difficile de faire ça. Mais finalement, c'est le meilleur moyen d'en profiter. Donc finalement, ces 5 semaines de vacances, qu'est-ce qu'on fait? On claque tout l'argent qu'on a gagné pour pouvoir se les payer. Et on est super speed et on est super stressé parce qu'il faut absolument profiter de tout. Bref, pour moi, c'est pas un paradis, tu l'as compris, tu vois. Et puis c'est toujours décevant, quoi. C'est toujours décevant, ça dure pas longtemps en plus. C'est quand même une grosse arnaque. On perd quand même au change, tu vois. Donner 50, enfin peut-être pas 50, allez, donner 47 semaines. Donner 47 semaines de travail dans un boulot qu'on n'aime pas pour avoir le droit à 5 semaines de faire ce qu'on veut, on y perd quand même pas mal au change, tu vois, en termes de paradis. Bon, ça fait beaucoup d'enfer pour pas beaucoup de paradis. Donc moi je trouve ça dommage. Et je pense que moi je te propose une alternative. Voilà, moi je te propose une alternative, c'est de créer toi-même ton paradis maintenant. Et pour ça, il faut commencer par changer de mindset. C'est-à-dire, c'est fini le mindset, il faut que j'en chie aujourd'hui pour être heureux demain. Ça fonctionne pas. Demande à n'importe qui en a chié avant et qui est... Enfin, demande-leur si vraiment c'est idyllique leur paradis maintenant. Finalement non, je veux dire, ton paradis tu peux le créer quand tu veux, tu peux le créer à 50 ans, tu peux le créer à 60 ans, tu peux le créer à 70 ans, tu peux le créer à 20 ans si tu veux, il n'y a pas d'âge minimum pour créer ton paradis, tu peux le faire quand tu veux. Et finalement créer son paradis ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'as pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde et d'aller sous les cocotiers, ça c'est un paradis provisoire, c'est-à-dire que tu demandes à n'importe qui habite sur une plage toute l'année, la mer il peut plus la blairer, donc je veux dire ça c'est des paradis provisoires, c'est-à-dire c'est des trucs tu le vis un petit peu, c'est sympa. Mais c'est pas forcément un truc que tu as envie de vivre tous les jours. Le vrai paradis, il n'y a rien d'extraordinaire, je pense, dans le vrai paradis. Je pense que l'extraordinaire est par définition, doit être par définition provisoire. Parce que si l'extraordinaire devient ordinaire, déjà l'ordinaire n'a plus aucune saveur, n'a plus aucun goût, et ensuite l'extraordinaire on s'en lasse. Je veux dire, Disneyland c'est sympa, mais si tu vas à Disneyland tous les jours pendant un an, le 300e jour, à mon avis, tu vas être un peu moins excité que le premier jour. Je sais pas, la raclette, c'est toujours sympa de se faire une soirée raclette. Si tu te fais des soirées raclette tous les soirs jusqu'à la fin du mois d'août, et au bout d'un moment, la raclette, tu pourras plus l'avoir en peinture. Donc l'idée, ça va être de choisir des activités, des choses ou des gens avec lesquels tu peux être bien tous les jours. C'est-à-dire pas des choses extraordinaires, des choses profondément ordinaires, des choses souvent qui coûtent pas cher, qui sont simples. Mais pour ça, il faut avoir le choix.
Donc moi, je te propose de faire 3 listes, enfin de faire 2 listes. On va faire une méthodologie qui est précise aujourd'hui, qui est concrète. Tu vas faire 2 listes. La première liste, tu vas noter 3 catégories. Ce que j'aime faire, où est-ce que j'aime le faire, et avec qui j'ai envie d'être. Ce que j'aime faire, où ça, et avec qui. Et à partir de ça, tu vas pouvoir te créer ton paradis. Alors ton paradis, il va avoir plusieurs pôles. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui tu vas aimer passer du temps, mais c'est pas avec eux que tu vas avoir envie de faire certaines activités. Il y a des endroits où tu vas aimer aller, mais c'est pas là que tu vas avoir envie de vivre tout le temps. Donc tu vas avoir plusieurs pôles finalement dans ton paradis. Mais tu vas commencer par faire cette liste-là. Ce que j'aime faire, où est-ce que j'aime faire, enfin où est-ce que j'ai envie d'être, et avec qui j'ai envie de passer mes journées. La deuxième liste, donc ça c'est un peu la to-do list. La deuxième liste c'est l'inverse, c'est la not to-do list. Et personne fait ça, c'est un truc personne ne le fait. Mais quand tu commences à le faire, ta vie est beaucoup plus simple parce que tu arrêtes de te poser des questions tous les 2 jours et tu arrêtes d'être déçu. Cette deuxième liste c'est qu'est-ce que je n'aime pas faire. Donc pareil, 3 critères. Qu'est-ce que je n'aime pas faire, où et avec qui. C'est-à-dire quelles sont les tâches, quelles sont les choses que j'ai pas envie de faire, que j'ai plus envie de faire. Où est-ce que j'ai pas envie d'être et avec qui j'ai pas envie de passer du temps. Personne fait ça. Et pourtant, et c'est à cause de ça en fait que tant de gens font des activités qu'ils détestent, passent du temps avec des gens qui peuvent pas blairer et sont dans un endroit pourri. C'est juste souvent parce qu'on l'a pas écrit en fait ce qu'on n'aime pas. Du coup, on sait pas ce qu'on n'aime pas. Et si on sait pas ce qu'on n'aime pas, bah, comment on peut s'en prémunir? Comment on peut se... Tu vois, on est juste conscient qu'on n'aime pas sa vie, mais on sait même pas pourquoi, tu vois. Donc il faut commencer par l'écrire précisément. Qu'est-ce que je n'aime pas faire, où et avec qui. Et à partir de ces 2 listes, alors ça paraît complètement idiot, complètement évident, tu vois, mais pourtant c'est aussi simple que ça. Tu vas faire une simple soustraction, liste 1 moins liste 2, et tu vas pouvoir à partir de ça bâtir ton paradis. C'est-à-dire que tu vas partir de ce que tu aimes faire, et tu vas faire en sorte que ce que tu aimes faire, tu le fasses tous les jours. Tu vas partir de ce que t'aimes pas faire, et tu vas faire en sorte que ce que t'aimes pas faire, tu le fasses quasiment plus. Tu vas partir de des endroits que tu aimes, et tu vas faire en sorte que ces endroits-là, c'est les endroits où tu vas passer ta vie. Ça peut être plusieurs endroits, il peut avoir une alternance, il peut avoir différents pôles. Tu vas partir des endroits que tu n'aimes pas, et tu vas faire en sorte que ces endroits-là, tu n'y mettes plus les pieds. Tu vas regarder les gens avec qui tu aimes passer du temps, et tu vas faire en sorte que ces gens-là, ils soient davantage présents dans ta vie. Et tu vas regarder les gens avec qui tu n'aimes pas passer du temps, les gens qui te sont imposés, et tu vas faire en sorte que ces gens-là disparaissent petit à petit de ta vie. Et à partir de ça, tu vas pouvoir bâtir quelque chose que moi j'appelle mon paradis, qui est, alors ça va pas être faire forcément la même chose tous les jours, mais ça va avoir différents pôles. Par exemple, moi dans ce que j'aime faire, tu vois, bah, j'adore faire ça, j'adore travailler là-dessus, faire ce podcast, j'adore étudier dans ce domaine-là, j'étudie beaucoup, apprendre des nouvelles techniques marketing, business, apprendre aussi des nouvelles manières de créer du contenu, partager tout ça, faire des contenus, faire des vidéos, faire des formations, bref, toutes ces choses-là. Puis j'aime me former dans plein d'autres domaines, j'aime regarder des vidéos, j'aime écouter certains podcasts. Ça, c'est des choses que j'aime faire. Ma journée est remplie de trucs comme ça. Qu'est-ce que j'aime pas faire? Ce que j'aime pas faire, je sais pas, c'est j'aime pas faire de l'administratif. J'aime pas faire de la compta. J'aime pas faire du support client, répondre aux commentaires toute la journée. J'aime pas être dans des situations sociales tout le temps. J'aime pas passer mon temps dans des colloques, dans des conférences, dans des trucs, tu vois. J'aime bien aller de temps en temps, mais pas tout le temps. Bref, j'ai ma liste de ce que j'aime pas faire ou ce que j'aime pas trop faire, tu vois. Et ces trucs-là, pareil, j'aime pas bosser pour quelqu'un d'autre, tu vois. J'aime bien bosser pour moi. Bref, ces trucs-là, je les ai soustraits et je les fais quasiment plus aujourd'hui dans mes journées. Ensuite, où est-ce que j'aime être? Alors, moi, j'aime bien les grandes villes, j'aime beaucoup Paris. Simplement, je veux pas être n'importe où. C'est-à-dire, je veux pas être en banlieue, je veux pas être dans un appart pourri. Donc, j'ai trouvé le moyen d'être dans un appart sympa au centre de Paris pour pouvoir me balader, faire une petite balade au Panthéon et tout, c'est quand même plutôt cool. Les autres endroits que j'aime bien, c'est certains lieux de voyage, tu vois. J'aime beaucoup l'Asie du Sud-Est, j'ai la chance de pouvoir y aller tous les ans. J'ai la chance pour aller souvent aux États-Unis, en Amérique du Nord, bref, je peux aller à peu près où je veux, donc ça, j'ai le choix total. Et où est-ce que j'aime pas être? J'aime pas être dans un bureau, j'aime pas travailler dans un bureau, j'aime pas non plus les espaces de coworking, j'aime pas tout ce qui ressemble à un espace de travail, j'aime pas les... Bref, j'aime pas les... Je sais pas, il y a plein de trucs que j'aime pas être et j'y vais pas en fait, je sais même plus ce que c'est parce que j'y vais pas, tu vois. Et puis ensuite, il y a le avec qui j'aime passer mon temps, avec les miens. Alors moi, ce que j'appelle les miens, c'est les gens qui sont très proches de moi, c'est mes animaux, c'est ma famille proche, j'aime passer du temps avec ces gens-là. Ça va être mes amis, ça va être aussi un peu les collègues de travail avec qui j'ai des bonnes discussions, avec qui on s'entend bien. Et je fais en sorte que ce soit ces gens-là qui construisent ma journée. Et là, ça va faire, je sais pas, ça va faire... peut-être 1 an ou 2 ans que j'ai pas vu quelqu'un qui me saoule, quoi. Je vois que des gens que j'ai envie de voir. Et c'est plutôt... mes amis le savent, donc c'est plutôt sympa pour les gens qui t'entourent, tu vois, de
de savoir que si tu les vois, c'est que tu as envie de les voir. C'est pas parce que tu te sens obligé, parce que tu as un intérêt particulier. Pareil, dans ma note to-do list, il y a marqué, noir sur blanc, ne jamais faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire uniquement pour un résultat. Par exemple, ne jamais prendre rendez-vous avec quelqu'un que je peux pas blairer uniquement parce que ça peut m'apporter un avantage côté business et tout. J'aime pas ça et je le ferai pas. Donc ça fait partie de mes listes, tu vois, ma to-do list, ma note to-do list. Par exemple, dans ma note to-do list, j'ai marqué récemment, parce que je l'ai fait et j'ai pas pu, c'était horrible, ne jamais aller faire du shopping le samedi après-midi. Moi, j'aime pas la foule. Je me suis retrouvé un samedi après-midi en plein hiver dans un magasin bondé de monde à chercher des trucs dont j'avais strictement rien à foutre. Je suis rentré chez moi, je suis tombé malade. Et je me suis dit, ok, ça fait partie des trucs. Je l'ai fait plusieurs fois. À chaque fois, c'était une mauvaise expérience. Je le note dans ma note to-do list. Et c'est des trucs que tu peux faire. C'est-à-dire que t'as ta wish list et t'as ta note to-do list. Et à partir de ça, tu vas analyser. Dès que t'as passé un très bon moment en faisant quelque chose, tu vas l'ajouter dans ta wish list. Ça fait partie des trucs que j'aime faire. Dès que t'as passé un mauvais moment à faire quelque chose, tu vas l'ajouter dans ta note to-do list. Ça, c'est un truc que je n'ai plus envie de faire. C'est aussi simple que ça de bâtir son paradis. On parle pas de trucs extraordinaires, on parle pas d'aller vivre à Bora Bora dans ton hamac, tu vois, ça c'est du paradis provisoire, c'est des trucs sympas, c'est des trucs agréables à vivre de temps en temps. Mais au quotidien, au bout d'un moment, tu vas t'emmerder à mourir à Bora Bora, tu vois. Donc, bâtir son paradis, c'est aussi simple que regarder ce qu'on aime, regarder ce qu'on n'aime pas, et soustraire ce qu'on n'aime pas à ce qu'on aime et garder ce qu'on aime. Alors pour ça, simplement, t'as besoin d'une seule chose, c'est d'être indépendant. C'est de créer ton propre job, parce que ton paradis, finalement, on a deux choix. C'est-à-dire que soit on rejoint le paradis de quelqu'un d'autre, comme je t'ai dit tout à l'heure, et ça peut être bien, c'est-à-dire que le paradis de quelqu'un d'autre, quelqu'un peut avoir déjà créé un paradis dans lequel on est parfaitement bien, et c'est génial, tu vois. Mais c'est pas toujours le cas. Si tu veux vraiment créer un paradis sur mesure sur toi, le mieux c'est d'être indépendant, le mieux c'est de créer, c'est d'avoir des journées dans lesquelles tu peux faire ce que tu veux. Et donc voilà, donc finalement c'est des journées ordinaires. Pour moi, une journée ordinaire, une journée au paradis, à quoi ça ressemble ? C'est simple. Aujourd'hui, ça va être une journée paradisiaque, normalement. En plus, il fait beau, c'est sympa, tu vois. D'abord, ça commence par me lever à mon heure. Je déteste me lever à l'heure de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire me lever pour quelqu'un d'autre à telle heure, tu vois. Ça, c'est un truc, on l'a trop fait. Je veux dire, après 20 ans d'école, c'est bon. À un moment, t'as envie de te lever à l'heure que tu veux. Donc là, je me suis levé à 11h, tu vois, tranquillou. Ensuite, je fais mon podcast. Ça, c'est le truc que j'aime bien faire le matin, tu vois, comme ça, c'est fait. C'est le moment où je suis concentré, où j'aime bien mettre un peu mon nez dans les petits papiers le matin et faire ça, travailler un petit peu. Ensuite, vers 13h, 14h, le moment où il y a le moins de monde, je vais à la salle de sport et je fais du sport, tu vois, c'est dans une journée idéale, parce que ça me fait du bien, pas pour souffrir et pour un résultat lointain, parce que ça me fait du bien d'aller à la salle de sport, je me sens bien à le faire. Ensuite, je reviens, je me fais un bon smoothie, tu vois, ça pareil, le smoothie, tu vois, c'est l'anti-raclette, c'est-à-dire que c'est le truc, tu peux le manger tous les jours, tu t'en lasseras pas, en tout cas pas pour moi. Donc mon petit smoothie. Ensuite, c'est le moment où tu te sens vraiment bien à ce moment-là, donc je me détends, tu vois, je lis un petit peu, ou je regarde un truc, où je regarde des vidéos, où j'écoute des podcasts, vraiment je me détends, tu vois, je joue un petit peu avec mes animaux, etc. Ensuite, je commence à préparer le repas. Alors pareil, dans une bonne journée, dans une journée paradisiaque, c'est moi qui fais la bouffée et je fais un truc que j'aime, tu vois. Je fais une belle salade, tu vois, un truc vraiment qui me fait plaisir, un truc cru, ou alors des tartines, tu vois, avec je sais pas, avec un peu de viande, des œufs, enfin des trucs simples, mais moi que j'adore faire et manger. Ensuite, ça va être le moment, ça va être le soir, ça va être le moment social, tu vois, le moment où j'aime bien voir des gens, donc ça peut être juste ma petite famille, tu vois, avec mes animaux, machin, ça peut être des amis que j'aime bien, que je vais aller voir dehors, tu vois. Donc c'est le moment un peu social, voilà, le moment de détente sociale sans aucune obligation. Et enfin, il y a la nuit qui arrive, en ce moment je travaille la nuit, donc à partir de 11h minuit, je me remets dans les petits papiers, je fais de la lecture, je lis des trucs qui me passionnent, je prends des notes, j'avance sur mes projets, j'élabore des stratégies, etc., etc., je planifie ma semaine, enfin bref. C'est le moment où je suis tranquille, où personne m'embête et où j'ai envie d'avancer. Donc ça, pour moi, c'est une journée au paradis. Et tu vois, ça n'a rien d'extraordinaire, une journée comme ça. Je veux dire, une journée au paradis, tu demandes ça à n'importe qui, il va dire ouais, c'est d'aller à Bora Bora, faire du jet ski, faire du parachute. Ok, ça c'est sympa, mais si tu le fais tous les jours, au bout d'un moment, t'en pourras plus. Pour moi, une journée au paradis, c'est une journée que tu peux répéter absolument tous les jours sans jamais t'ennuyer. Ça, c'est une journée que je peux vraiment répéter quasiment tous les jours sans jamais m'ennuyer. C'est-à-dire, c'est un process que j'ai pu tester tellement de fois, je sais que c'est un process qui me convient. Et pour moi, c'est ça le paradis en fait. C'est-à-dire qu'on pense, tu vois, le paradis, c'est par définition, c'est éternel. Donc, faut arrêter de penser que ça doit être extraordinaire, parce que rien ne reste extraordinaire si tu le vis tous les jours. Au bout d'un moment, ça devient ordinaire. Donc, au lieu de choisir quelque chose d'extraordinaire, on peut choisir quelque chose. Alors, attends, parce qu'il y a mes animaux qui se battent, tu me pardonneras du bruit, hein, dans le fond. Au lieu de choisir quelque chose d'extraordinaire, on peut choisir un ordinaire dans lequel on se sent bien. On peut choisir simplement la meilleure version de l'ordinaire pour nous.
C'est-à-dire quelle est notre meilleure journée et qu'est-ce qu'on peut faire dans la journée pour se sentir bien. Et je t'assure que souvent notre meilleure journée, c'est pas bouffer des pizzas devant la télé tout le temps et le soir se taper une cuite. Ça c'est sympa une fois de temps en temps, je dis pas que je le fais jamais. Ces trucs sont sympas une fois de temps en temps. Mais tous les jours, t'as besoin de faire quelque chose qui t'élève, t'as besoin je pense de travailler, t'as besoin je pense de faire des efforts. Mais il faut pas le vivre comme un sacrifice, il faut le vivre comme un plaisir simplement. C'est une question après de perception. C'est-à-dire que le travail, je pourrais dire ouais, je travaille comme un dingue, je me fais chier. Non, je me fais plaisir quand je travaille. Tu peux changer aussi les conditions de travail pour te faire plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les trucs que je t'ai cités que j'aime pas faire dans le travail, la compta administrative et tout, je ne le fais quasiment pas. J'ai un comptable qui s'occupe de tout à ma place, l'administratif, je le fais une fois tous les mois, enfin je le fais le moins souvent possible, tu vois. Mais voilà, où je délègue un maximum de trucs. Bref, c'est pas ça, tu vois, le travail. Pareil pour le sport, tu vois, si je détestais le sport, je ferais pas de sport. Il se trouve qu'après une séance de sport, je me sens vraiment très bien et que ça fait partie pour moi d'une journée idéale parce que je me sens bien à court terme. J'ai pas besoin d'attendre 5 ans d'avoir des muscles ou d'avoir des bénéfices pour me sentir bien. Tu te sens bien le jour même parce que c'est pas seulement physique, c'est aussi mental. Tu te sens plus fort, je pense qu'on a besoin aussi de ça. Donc voilà, c'est tout ce que je veux te montrer, c'est que ton paradis, tu peux le créer, évidemment le tien sera différent du mien, mais ton paradis, il est simple en fait, il est souvent beaucoup plus simple que ce que tu penses. Et quand tu comprends qu'il est extrêmement simple, qu'il suffit de faire 2 listes, de soustraire ces 2 listes, et ensuite de bâtir quelque chose dessus, mais qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que t'attends pour le faire ? Fais-le. Prends ton petit papier, note tes listes, et commence à bâtir, et dis-toi, ok, comment je pourrais avoir ça dans mes journées, et comment je pourrais éliminer ça de mes journées ? Parfois ça implique de virer son patron, parfois, ça implique pas de le faire, et c'est tant mieux. Parfois, ça implique de créer sa boîte, parfois non. Parfois, ça implique de déménager, ou de partir à l'autre bout du monde, mais pas obligatoirement. Mais si on l'a pas noté, on peut pas savoir ce que ça implique pour nous. Voilà. Voilà, c'est tout. Moi, mon job dans ce podcast, dans mes vidéos, dans mes contenus, c'est t'aider à le faire. C'est rien d'autre que ça, mon job. C'est t'aider à créer ton paradis, et il n'y a rien de prétentieux là-dedans, puisque le paradis, comme tu l'as vu, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Donc mon job il est simple, c'est de t'aider à créer une vie simple dans laquelle tu te sens bien. Et j'espère que je vais pouvoir t'accompagner le plus longtemps possible là-dedans. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.